Hmm. Tu es entré, étonné, avant ou après avoir lu cette ardoise accompagnée d'une apparence insolite, même si personnellement j'ai l'air normal. Le mot ardoise m'est venu. Avoir une ardoise signifie avoir une dette. Il s'agit de s'en débarrasser. Pas de toutes les dettes, il en est de bénéfiques. Des dettes lourdes qui pèsent, qui encombrent, qui te coupent la respiration. Tu es là, devant moi. C'est toujours un instant particulier, car tu es à ma merci. Tu ne veux pas l'être, et tu le veux en même temps, tout en voulant te protéger contre des abus. Qui pourrait t'en vouloir de ça? Et cependant, la maladie a déjà commencé à abuser de toi. C'est elle qui t'a eu en premier, c'est elle qui t'a prise. Il s'agit maintenant de baisser ton seuil de vigilance, de faire confiance. Comment? Au feeling. Tu peux me dire que tu as déjà eu de mauvais feelings? Qu'importe. Il s'agit de maintenant. Alors que soi-disant, on n'a pas encore commencé, il est fort possible que de nouvelles capacités soient à l'intérieur de toi. C'est bien. Est-ce que tu lis dans mes yeux le sommaire? Est-ce que tu entends ce que je ne dis pas, mon langage intérieur comme je perçois le tien? Vois-tu ce retour au titre? Est-ce que je ressemble un peu plus à cette image? Si tu ne la vois pas, il s'agit du chapelier fou d'Alice au pays des merveilles, de Lewis Carroll. Mais peu importe. Laissons-nous un peu bercer dans le peu importe. Goûtes-en la paix, la tranquillité. Comme toujours, ou souvent, laissons un peu le suspens, même s'il reste une incertitude entre calme et malaise. Si on faisait durer, le malaise s'estomperait. Tu
Tu voudrais me raconter ta misérable histoire grandiose? Et misérable? Bon, j'exagère un peu les mots, je provoque. Tu n'as que cette histoire comme habit. Tu veux me la présenter alors que moi, je préférerais te parler de George Steiner, un peu oublié aujourd'hui. Voilà, je te le montre. Ce faisant, je romps le silence qui a duré quelques instants. Tu en es content ou contente si tu es une femme? Prenons cette option. Tu en es contente, mais pas longtemps. Alors je te demande, vous connaissez George Steiner? George Steiner? Non, me réponds-tu. Ah, il était érudit, critique littéraire, linguiste, anglo-franco-américain, très brillant. Décédé en 2020 à 90 ans. Sachez déjà que Georges s'écrit sans S. Je vous en parlerai bien un petit peu si on a le temps, on verra. Pour l'instant, respirez, installez-vous bien dans le fauteuil. Ce post ou cette vidéo risque d'être long. Quel post? Quelle vidéo? Il s'agit d'une séance, non? Objectes-tu? Bien sûr. Quoi d'autre? What else dans la publicité? À côté du soin que vous espérez, je vais vous initier à la vision protéiforme, au fixe et au palpitant, qui ont rapport avec votre état immédiat, piégé et consentant. Vous n'avez rien à dire? C'est super. Pas besoin de vous fatiguer, même pas de vous détendre, simplement être là, si possible, laisser glisser ce qui a besoin de glisser et en ressortir sereine. C'est tout. Vous voulez? Je n'entends rien. Vous voulez? Bah, faites. Dites-vous. Dites-moi oui un peu mieux. Oui. Encore mieux. Oui. Super. Celui que Lacan appelle le petit je. Lacan est loin de moi aujourd'hui, mais je le cite quand même. Le petit je, vous, le sujet et l'objet fixe et palpitant. Une partie fixe et une autre qui bouge, qui vibre,
C'est pourquoi je mets quelques images de Calder en arrière-fond de notre entretien. Vous voyez ? Avec aussi des portraits de Laurie Lee Brom. Bien. Et des fauteuils de Jean Gauthier, car Calder seul peut être ennuyeux. Vous ne voyez rien ? Ça n'a aucune importance. Pourtant, c'est là. Je reviens à mon propos. Sans le fixe, rien ne se passerait. Le fixe est le papier photo du temps où il était argentique. Le palpitant, la fréquence qui s'y pose, sans laquelle le papier serait et resterait vierge. Vous êtes le papier qui va être trempé dans un bain que l'on appelle révélateur. Et là, sur la feuille vierge, apparaît progressivement la révélation, l'image. Seule la raison discerne le fixe et le palpitant, car l'objet, vous en l'occurrence, êtes fixe et palpitant et contient déjà la révélation. La révélation, une fois. Puis 2 fois. Super. Tout est possible, tout peut advenir dans l'entour de l'objet. Cependant, dès que cet objet est regardé, il prend une de ses multiples positions. Il devient fixe, même s'il y a du palpitant dedans. Là, on y est, dans le confus limpide, quand les deux sont en même temps, ce qui se trouve dans une écoute ou une vision dite flottante, c'est-à-dire à demi, concentré pleinement sur la tâche et totalement ailleurs. C'est ce qui se passe dans une séance. Je vous l'explique. Si jamais vous vouliez écrire un livre dessus, ce n'est pas votre intention. Ah, dommage. N'entrons pas trop vite dans le flou. Prenons le temps. Voilà. On retombe un peu sur nos pieds, tout en restant sur le fauteuil ou les fauteuils, différents selon le film qui passe dans votre tête ou votre tenue vestimentaire. Voire peut-être votre sexe
changeant. Voilà. Vous êtes là, simple ou multiple. Quand vous alliez mal, le temps vous avait pris. Maintenant, on change de prise. C'est vous qui prenez le temps. Vous êtes dans le temps du fauteuil immobile à toute vitesse. Je reviens à mon propos. Vous voyez, parfois je pars, puis je reviens, et je repars, et je reviens, et je repars, et je reviens sans être tout à fait revenu. Il s'agit d'une écoute ou d'une vision que l'on pourrait dire aussi quantique, car l'ensemble des états ne font qu'un. Cela fait retour à George Steiner, dont j'ai parlé au début, ce point si près de la sortie. Le début, la sortie, le début, la sortie, le début, la sortie guérit bien. Dans Réelle Présence, George Steiner affirme que Rimbaud et Mallarmé rompent souverainement le contrat entre le mot et le monde, entre le je et le moi. Nous vivons sur cette brisure. Écoute-moi, écoutez-moi, sans vous occuper de rien. Pour retranscrire, ils ont cassé le vase. C'est tellement ça. L'ange, de dialogue avec l'ange. Maintenant, je croise ce livre avec celui de Steiner, comme l'on croise le début et la sortie, le début et la sortie. L'ange, donc, du moins un des anges, car il y en a un par personnage. Ils sont 4 amis hongrois se cachant lors du nazisme et visités par des anges. Je vous mets dedans et je vous les présente. Voilà. Comme tout se mêle, je t'ai mêlé à eux, j'opte pour le tutoiement maintenant, on est presque intime. Ne te choque pas. Comme tout se mêle, disais-je, je t'ai mêlé à eux, mais l'important est que ça se démêle, que tu en sortes plus riche. L'ange dont je parle, celui de Gita, affirme exactement ce que disait Joseph Delteil, qui préférait l'homme à la cathédrale. Ici, l'ange, parlant de l'œuvre d'art, dit que l'œuvre d'art n'est que matière,
une statue dans l'espace. Ce n'est pas la statue qui est une création. Elle n'est que vase. Le vase est rempli et la boisson crée. Ce que sera l'art nouveau, demande-t-il. Ce qui était jusqu'à présent vase sera boisson. Ce qui était boisson sera ivresse. Désirez-vous l'ivresse, une ivresse sans alcool? Désirez-vous le retour de l'ivresse? Ne me répondez pas. Tutoiement, vouvoiement, on s'en fout, ça vient comme ça vient. Laisse, laisser, glisser. Ce qui m'enivre, et je vous y entraîne, est le non-sens de Stéphane Mallarmé. Ça fait beaucoup de noms, peu importe. Ce non-sens est un sens plein, toujours fluctuant, dans sa forme et selon sa vision. C'est bien. Que sens-tu là que tu commences à être à l'aise avec l'incertitude de ce que je dis, tu l'entends et tu t'en fous. Ça passe. Ça construit quelque chose quelque part et ça passe en même temps sans s'attacher aux détails. Ta respiration est calme, tranquille. Tu laisses passer. Le monde est vaste. Tu es vaste. Laissant passer, ce faisant, tu montes de niveau. C'est bien. De quoi s'agit-il toujours, ô mon petit je, mon petit sujet, toi qui joues de moi-même, même si tu penses le contraire, toi qui profites. Il s'agit justement de jouer. En fait, on est joué, mais on croit jouer dans l'espoir de liberté. Quand le sens extérieur devient obligatoirement changeant, l'homme entre dans la liberté du vide, dit encore Georges Steiner, sans S, à Georges. Ce que j'appelle, avec le psychiatre Michael Yapko, être à l'aise avec l'incertitude. On pourrait dire autrement, devenir le danseur nietzschéen à l'orée du rien. Toute parole est jeu de mots et de peau. Les signes sont sans piste et la sensation pure, inexprimable.
aller, retour, aller, retour, aller, sans retour. En étant là, autrement. Connais-tu le coup de dé de Mallarmé? Celui que tu as lancé par hasard en entrant dans mon cabinet, espérant un double 6. Sauf dans un jeu faussé. Le vers libre de Mallarmé ne peut pas être libre. Jeu faussé pour qu'une vérité en sorte par mégate, par fragment, aussitôt dénoncée par une autre, car chaque vision est un nouveau coup de nez qui infirme le résultat même apparemment acquis. Les dés roulent pendant que tu es assis dans ton fauteuil. C'est toujours bien. Laisse tomber et laisse venir en même temps. Je te décris des textes qui n'existaient pas en toi avant que je ne les dépose. Toute lecture n'est qu'entreglose, fragments reflétés, dire sur du dire, redite personnelle et en mouvement d'un dire à jamais instable. Comme tu écris bien maintenant. Comme tu écris bien maintenant. C'est pourquoi je t'ai invité à te méfier de ton histoire, on va dire première, pour que l'on ne perde pas de temps ensemble, que l'on se perde dans le temps et qu'on le recompose est plus intéressant, que l'on retrouve la lumière. Notons dans tout ce flou la rigueur absolue des propos de Rimbaud et de Mallarmé. J'insère Rimbaud pour un peu de juvénilité. Oui. Installe-toi de mieux en mieux dans ton fauteuil. Quand l'œuvre est complète, comme tu deviens complète là, maintenant, il est impossible d'y déroger d'une virgule, sinon tout l'édifice s'écroule, même s'il n'a jamais été saisi. Continuons à prendre notre temps, c'est-à-dire à faire naître notre temps. Dans le sillon de ces poètes forcément médiumniques,
Le langage est entré dans une galerie des glaces, lieu symbolique de traités irréels. Mon ami, mon sujet, mon double. L'emploi du mot n'est plus un miroir, mais une fenêtre dont le paysage extérieur est toujours changeant, une ouverture toujours sur autre chose. De même, l'ange des dialogues élude l'esprit qui vigerait le paysage. Il n'y a que le corps et même pas le corps, ce qui passe par le corps. Écoutons cet ange de nouveau. Je vais vous parler du jeu. On joue en ce moment. Qu'est-ce que le jeu? Préparation. On se prépare à la séance qui n'a pas commencé, qui ne commencera jamais, même si tu es déjà guéri. Le jeu, préparation, est exercice de maîtrise sur la matière et sur la force. La maîtrise est préparation pour la création. Je te donne un exemple. C'est l'ange qui parle. Des enfants jouent. Deux tiennent une corde et la font tourner, le troisième saute. La corde est matière. Une force extérieure la fait tourner. L'enfant saute. S'il saute plus tôt, s'il saute plus tard qu'il ne faut, bien sûr, la corde le frappe. Le moment juste, c'est le but. C'est la joie dans le jeu. Apprends à jouer non pas avec le corps, mais par le corps. Mon ami, mon alter ego, mon frère, ma sœur, mon amour même, dans toutes ces lectures croisées, tu t'élargis, tu deviens fécond ou féconde grâce à la navette qui tisse les fils d'amour sur la trame de ton jeu. Parce que sans ce désir, sans cet élan de perfection qui agence le mouvement pour la sensation esthétique, donc morale, de la tâche accomplie, sans cette palpitation de joie dans un autre ultime dès qu'il est parfait, rien ne se passerait. Habité de ce soudain soleil, tu deviens ultime. Sens dans tout ton corps que tu deviens ultime. Comme si l'amour était au départ de la création, ou la beauté, le ressenti
de la beauté.